troisième jour du séminaire qui va commencer dans peu de temps. Et avant, nous allons prendre l'interview d'une sœur qui va nous raconter qu'est-ce qu'elle a pensé du programme d'hier. Donc bonjour ma sœur. Bonjour. Alors dites-moi un petit peu qu'est-ce que Dieu a fait pour vous et qu'est-ce que vous avez pensé du programme d'hier. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'étais de visage voilé et Dieu a enlevé le voile qui est sur mon visage. Il m'a délivré parce que mon père avait fait une alliance au diable par mon nom, donc j'étais liée dans le monde du diable. Et Dieu m'a délivré et ma délivrance a été faite. Et depuis lors de ma délivrance, je me sentais bien, je dormais, j'avais plus de cauchemars, je me sentais bien quoi. Et j'avais la paix, le bonheur, la paix que j'avais plus. Et Dieu m'a redonné la paix, le bonheur que j'ai perdu. Et j'ai la joie, je me sens bien. Je me sens bien. Ouais. Et je remercie beaucoup Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ma vie étant que jeune. Donc je remercie beaucoup Dieu quoi. C'est ça. D'accord, ok. Bah continue, accroche-toi encore au Seigneur, persévère dans la prière. Voilà. Donc là, le programme va bientôt commencer, donc nous allons y aller. Que Dieu soit béni. Amen.
Seigneur, nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons expérimenter la touche de Dieu. Nous voulons expérimenter les signes et les miracles. Nous voulons expérimenter, Seigneur, la pluie du Saint-Esprit. Descends en ce lieu, oh Dieu, pendant que l'homme de Dieu, oh Dieu, va devenir, éternel mon Dieu, mon roi, pour prendre le micro, Père. Rien qu'en tenant le micro, que le miracle se produit. Papa, nous te rendons grâce. Tes enfants sont venus, Seigneur, pour recevoir. Seigneur, ouvre le cœur de tout un chacun. Prépare le corps de tout un chacun. Prépare le corps de tout un chacun. Seigneur, nous repoussons tout esprit de divagation de pensée, tout esprit de tradition, tout esprit territorial, tout esprit du pays, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Touche chaque enfant, touche chaque homme, touche mon Dieu, mon roi. Nous te le recommandons, nous te le recommandons sur l'autel de la croix. Au nom de Jésus, nous offrons ces séances. Gloire, honneur, te soit rendu. Au nom de Jésus, nous disons Amen.
grâce à ton Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci. Bénis ton Dieu. Bénis le roi des rois. Bénis le Tout-Puissant. Oh, dis merci Jésus. Quelle grâce, quel amour. Dis merci à ton Dieu. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Sois béni, sois loué. Et à jamais, mon Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, tu es bon et fidèle. Tu es bon et fidèle. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci. 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 Celui qui nous aime. À lui la gloire. L'honneur. La puissance. La sagesse. Longévité. La santé. La richesse. La gloire. L'élévation. La prospérité. La Qu'est-ce que j'aimerais dire? Dans ce temps de crise que notre pays traverse, Dieu a envoyé son serviteur, pas pour notre argent, pas pour nous dépouiller, mais c'est dans le but de nous restaurer. C'est dans le but pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. J'entrerai dans ces paris avec joie. Pendant ce temps, Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole. Enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur, oh Dieu. Nous emmenons toutes nos pensées à l'obéissance de ta parole, Seigneur, oh Dieu de gloire. Que ton règne, Seigneur, se manifeste dans ce lieu. Nous voulons voir comment nous devons. Seigneur, ce peuple n'est pas là pour moi, Seigneur. Ce peuple est là pour moi. Oh Dieu de gloire. Tu nous as envoyés, Seigneur, oh Dieu, pour Seigneur, apporter une parole de ta part, Seigneur, pour soutenir ton peuple dans le combat dans lequel, Seigneur, oh Dieu de gloire, il passe, il traverse, Seigneur, oh Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que nous soyons bénis. Avant que nous puissions enseigner, cet après-midi, je veux voir plus exercer le ministère. On va beaucoup travailler dans la délivrance et la guérison. Mais avant que je puisse rentrer dans la parole, je veux faire tourner le micro. On prend 15 minutes pour questions-réponses. Vous avez reçu hier. Vous avez reçu avant-hier. Avant même que je vienne, vous avez reçu. Si quelqu'un mange pendant 10 ans sans donner, sans évacuer, vous avez reçu. Maintenant, vous avez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez. Et
je répondrai à toutes vos questions. Création. Et pointu sauce. Vous avez parlé sur la création. Question, dans notre création, la quatrième jour, ceci ne va pas l'écran là, là maintenant, est-ce que, quand ceci ne va pas l'écran là, mais rôle-t-il là, pourquoi a-t-il changé, parfois avec Sungangu et avec Sugiyake? Vous avez parlé sur la création. Vous avez dit le quatrième jour, Dieu a créé le ciel, le soleil et la lune. Mais quel est le rôle du soleil? Parfois, le soleil, lui, il luit vraiment, et parfois, sa tension diminue. Quel est le rôle du soleil quand Dieu l'a créé? Ok, le rôle du soleil, c'est juste pour nous éclairer en plein jour. Parce que l'homme peut vivre sans le soleil. Parce que Jésus est notre soleil. La Bible dit, lorsque nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, l'Apocalypse là-bas, 11 même, 11, 9, il dit il n'y aura plus de soleil. Car lui seul sera notre soleil. En fait, Dieu a créé le soleil pourquoi? Parce qu'il a prévu un temps pour que l'homme dorme, se repose. Et le jour pour que l'homme œuvre. C'est pourquoi dans Jean 11, lorsqu'on a dit Lazare est mort, Jésus a dit, y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Il dit, pendant qu'il fait nuit, on dort. Pendant qu'il fait jour, on travaille. Donc Dieu a mis juste le soleil pour éclairer l'homme sur la terre. La preuve, quand il fait nuit, l'homme vit ou vit pas? Est-ce que le soleil est là? Le soleil n'est pas là. C'est la lune qui prend place. C'est la nuit. Mais l'homme vit toujours. Parce que si Dieu nous laisse seulement dans la nuit, on va tituber. Toi, tu vas marcher, tu vas te continuer. Donc le soleil est juste là pour nous éclairer. C'est pourquoi on voit la différence entre la lumière du premier jour et la lumière du quatrième jour. Ce qui importe, c'est ce qui est au commencement. Et au commencement, c'est Dieu qui était là. Tant que Dieu est la lumière et au commencement, c'est l'essentiel. Et le soleil a été créé pour l'homme et non l'homme pour le soleil. C'est pourquoi Jésus pouvait arrêter le soleil. Je vais poser ma question directement au serviteur de Dieu. Ma question, c'est sur Moïse. Parce qu'il le serviteur de Dieu nous a dit, nous a parlé, il a dit que Moïse avait demandé de voir la gloire de Dieu. Oui. Parce qu'il ne savait pas Dieu. Il avait vu seulement l'image du puissant Adam. Dieu lui parlait dedans. Mais il ne savait pas que c'était Dieu. Et par rapport à cela, je vais poser la question au serviteur de Dieu pour lui demander quand est-ce que nous allons voir le vrai Dieu? Est-ce que c'est quand nous mourrons, nous allons mourir et ça sera cela que nous allons voir le vrai Dieu ou nous allons toujours voir son image? Ça, c'est ma question que je pose au serviteur de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, nous, comment nous voyons Dieu? Physiquement, on n'a pas vu Jésus. Mais le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Le Saint-Esprit en nous, il nous révèle Dieu. Maintenant, Dieu dans sa plénitude, nous le verrons quand nous serons avec lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que 1 Corinthiens 15, le mystère de la résurrection, notre corps est corruptible. Nous voyons Dieu par la foi, mais le voir dans son paroxysme, c'est quand nos corps seront transformés.
C'est pour ça l'apôtre Jean a dit, nous le verrons tel qu'il est. Ici, le tel qu'il est là, c'est le je suis. C'est la plénitude de Dieu. Parce que nous aurons un corps d'ange. Comme Jésus, quand il était ressuscité, il va se révéler aux apôtres. Il va dire, regardez, un esprit n'a ni chair ni os. C'est le corps incorruptible. Et là, quand on sera dans la Nouvelle Jérusalem, avant même la Nouvelle Jérusalem, à l'enlèvement de l'église bientôt, nous serons pendant 3 ans et demi dans les airs avec Jésus. On va manger aux noces de l'agneau. Et là, on le verra tel qu'il est. Parce que la résurrection commence à l'enlèvement de l'église. Ils seront changés. 1 Thessaloniciens 4:17 dit, au son de la trompette, en un instant, nous serons transformés. Et les morts en Christ seront ressuscités pour être aussi transformés avec nous. Et c'est là où on verra vraiment Dieu comme il est. Et on va s'asseoir comme ça. Tu vas lui serrer la main. Profitez-en, profitez-en. Pourquoi tout ceci David le vous avez dit le premier jour que au commencement il y avait l'esprit de Dieu qui mouvait sur la terre. Mais quand Élie était là, Élie, c'est qui encore? David était là. Mais David, quand il priait, quand il jouait au guitare et que l'esprit mauvais sortait du roi Saül, quel est cet esprit qui agissait à ce temps-là? Puisque vous avez dit c'est après Jésus-Christ que l'esprit de Dieu est en actif. Ok. Ces prophètes qui ont prophétisé. David était prophète. Dans le psaume 51, David a dit, je suis né tout entier dans le péché. Ne me retire pas ton esprit. Donc David avait le Saint-Esprit. Moïse avait le Saint-Esprit. Tous les prophètes avaient le Saint-Esprit. Mais le seul problème, ils n'avaient pas la révélation de Jésus. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas de nom. Il se révélait sous forme d'attributs. Dans Genèse 15, il se révèle à Abraham comme étant El Elyon, le Dieu très grand. Dans Genèse 17, il se révèle comme étant El Shaddai, le Dieu tout puissant. Dans Exode 15, il va se révéler comme étant Yahvé Nissi, l'Éternel va bannir ma victoire. Donc à chaque fois Dieu se révèle sous forme d'attribut. Il n'y avait pas un nom précis. C'est pourquoi David a dit, tu viens contre moi à Goliath. Dans Samuel 17, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il parlait du nom, il ne le connaissait pas. C'est pourquoi dans Genèse, lorsque l'ange de l'Éternel va se révéler à Jacob, Jacob va lutter avec lui. Jacob dit, dis-moi quel est ton nom.
Il a dit, je ne peux pas te donner mon nom. Lorsque Gédéon, dans Juge 6, Dieu se révèle à Gédéon. Gédéon dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Il n'a pas donné de nom. Parce que c'était un mystère. Parce qu'à partir du moment où Adam et Ève ils ont péché, Dieu s'est environné de mystères. Regarde, Ésaïe 45, 15. Il dit, tu es un Dieu qui se cache. Ésaïe 45, 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Ça veut dire quoi? Depuis le péché d'Adam, le voile a commencé. Mais Dieu n'avait pas clairement révélé le voile. C'est à Moïse qui va révéler le voile. C'est Moïse lorsqu'il a construit le tabernacle. Il avait mis deux voiles. Entre le parvis et le lieu saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint. Pourquoi? Parce que Moïse en tant que prophète, il était né sous le régime d'Adam. Or, tous qui sont nés sous Adam, ils sont privés de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire la face de Dieu. C'est pourquoi à Moïse, Dieu n'a pas montré la face. Dieu a montré le dos, le voile. Donc tous ces prophètes, ils ont parlé par l'Esprit de Dieu. Mais ils n'avaient pas la pleine révélation. Regarde. Un Pierre. Et même Jésus l'a dit, tu vas voir. Un Pierre. Jésus a dit, heureux soyez-vous. Car tous les prophètes ont désiré voir ce que vous voyez. Mais ils n'ont pas vu. Tous les prophètes ont voulu entendre ce que vous entendez. Mais ils n'ont pas entendu. Parce qu'il vous a été réservé à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Or, le mot mystère en grec veut dire caché. Donc, depuis que l'homme a péché, Dieu s'était caché. Maintenant, en Jésus, Dieu se révèle. Qu'est-ce qu'on avait dit là? Un Pierre. Un Pierre, chapitre 1. Verset 10. Les prophètes. Donc Jean, comment s'appelle Jean-Baptiste, Élie, Zacharie, Ézéchiel, Amos, Joël, Sophonie, Habakkuk, tous ces gens-là qui ont prophétisé. Touchant la grâce qui vous était réservée. Et qui me croit? Qui croit ce que je dis? Regarde. Si Satan savait que Jésus allait mourir et ressusciter, il n'aurait pas amené la croix. Parce qu'il a fait une grosse erreur. En amenant Jésus à la croix pour le tuer, il ne savait pas que le Père allait ressusciter. Il a cru que Dieu seulement tuait Jésus. Mais ce qu'il a oublié, quand tu tues Jésus, Jésus se multiplie. Quand Jésus ressuscite, il ressuscite avec le pasteur Germain. Il ressuscite avec le pasteur Séraphin. Il ressuscite avec le pasteur Pierre. Il ressuscite avec vous tous. Voilà pourquoi cet après-midi, il y a plusieurs petits Jésus. Donc là, ça choque pour Satan. Il croyait avoir fait à une seule personne. Mais en tuant Jésus, il a ressuscité plusieurs Jésus.
Tu comprends? Donc c'est un mystère. Les anges, comme nous sommes là, les anges acclament. Quand on prêche Jésus, quand les démons sont chassés, quand les malades sont guéris, les anges acclament. Quand les hommes sont sauvés, les anges acclament. Parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile. C'est nous que Dieu a disposé pour prêcher l'évangile. Et pour ton information, l'évangile n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible d'Apocalypse 14, un ange ouvre un livre et il se met à prêcher l'évangile éternel. L'évangile a commencé depuis le ciel. Jésus était sacrifié avant même que le monde soit créé. C'est pourquoi Apocalypse 4 nous dit, Apocalypse 5. L'ange dit à Jean, parce que personne n'était digne de vous le livre de vie. Il dit ne pleure plus. Voici l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Et digne d'ouvrir le livre de vie. Mais l'évangile est un mystère caché. Regarde, je vais te prouver. Du moment où j'avais appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vais décrire un peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Lis le verset 5 maintenant. Ce mystère, il n'a pas été manifesté dans les générations passées. Et Colossiens nous dit, Jésus-Christ est le mystère de tous les âges. Donc, les générations passées n'avaient pas connaissance de ce mystère. Maintenant, c'est par les prophètes et les apôtres que Dieu révèle ce mystère. Ils parlaient par l'Esprit de Christ, mais ils avaient seulement un peu de révélation, un peu de connaissance. Et Dieu a donné la pleine connaissance pour nous, pour l'Église. C'est bon quoi? Ok, une autre question. Genèse 11. Alors, c'est vrai, j'aime la parole. Hein? Quand j'enseigne la parole, on enlève la montre. On enseigne, on prend jusqu'à ce qu'on est fatigué, on tombe tous par terre. Amen. Amen. Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Regardez maintenant. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchait le ciel. Et au verset 9, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. La ville qu'ils ont bâtie, la ville s'appelait comment? Babel. Et qui régnait sous Babel? Nimrod, descendant de Couche. Or, Couche veut dire l'Éthiopien. Or, le premier noir, la première personne qui régnait sur la terre, c'était un noir. Et la Bible dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Et quand il a commencé à construire la tour, ils n'avaient pas fini. Dieu est venu, Dieu a détruit la tour.
Maintenant, les hommes, Satan voulait pousser les gens à reconstruire encore la tour. C'est pourquoi il y a eu les 4 empires que le monde a connus. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, le babylonien avec comment s'appelle Nebuchadnezzar, l'empire médo-perse avec Cyrus, Darius, Artaxerxès, et ensuite il y a eu l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et quand il y a eu la chute d'Alexandre le Grand, l'empire s'est divisé en 4 parties. Ensuite, le plus grand empire, l'empire romain. Et le but de ces empires, c'était de rebâtir la grande ville. Et le but de la grande ville, c'est qu'il y ait seulement une seule nation. Vous devez comprendre, sur la terre, il n'y a pas 2 villes. Sur le plan de Dieu, il n'y a pas 2 villes. Plutôt, il n'y a pas plusieurs villes. Nous, on voit Bangui, quartier 5, quartier 6, Paris, Monaco, Congo, RDC. Dans l'esprit, ça n'existe pas. Ça, c'est physique. Dans l'esprit, il n'y a que 2 villes. La Jérusalem et la Babylone. Soit tu es dans la Jérusalem, soit tu es dans la Babylone. Et le but du nouvel ordre mondial, toute la terre soit seulement une seule ville. C'est pour ça qu'il n'y a plus de frontières. La terre ne forme qu'une seule ville. Alors regardez frère. Le 2 avril 2009. Le 2 avril 2009 à Londres. Lors du G20. C'est là où tous les présidents ont déclaré officiellement le monde est rentré dans un nouvel ordre mondial. Et qui gouverne le monde entier? Quel pays qui gouverne le monde entier? Quel pays qui est la plus grande puissance du monde? C'est quel pays? Ok. Qui gouverne les États-Unis? De la même manière, au commencement, le premier homme qui gouvernait, c'était un noir. Et quand la boucle se ferme, le dernier homme aussi a gouverné toute la terre. C'est à qui? Obama. Il faut que je prenne le temps pour vous enseigner. Que vous suivez encore. Comme nous sommes là, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je vous dis la vérité. Nous sommes la dernière génération. Alors l'enlèvement, comment ça va se passer? Nous sommes la dernière génération de Jésus. Parce que toutes les prophéties sont accomplies. La prochaine fois, on aura un séminaire pendant une semaine sur l'enlèvement, sur la fin de temps. Alors quand Jésus va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Au temps marqué par le Seigneur, on va connaître la grande tribulation. Quand l'Antichrist va se manifester, parce qu'il est déjà là. Mais quand il va se manifester pleinement, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui vont tous les jours à l'église, Jésus, 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 ceux qui sont dans le péché, ils vont rester. Et ceux qui craignent Dieu, qui vivent dans la sanctification, eux ils seront enlevés au ciel avec Jésus. Et ceux qui vont rester, ils vont être sauvés au prix de leur vie. On va les tuer à petit feu. On va leur dire, il faut régner Jésus. Si tu refuses, on te coupe
un ongle. Double doigt. Parce que si on te tue tout de suite, tu ne vas pas souffrir. Donc ils vont te tuer à petit feu. On t'arrache un œil. Il n'y aura pas de médicaments, pas de pansement. Juste parce que tu vas mourir. Si tu réunis Jésus pendant ce temps, tu vas là en enfer. Mais si tu ne réunis pas Jésus, par un songe, par un rêve, par une vision, ou en lisant la Bible, Dieu te parle, ou Dieu te parle par un pasteur, par un frère, même par un païen. Maintenant, pour savoir si c'est Dieu qui me parle, je dois avoir une vie de sanctification, une vie de prière, une vie de méditation, pour avoir le discernement. Oh, Dieu parle à tous les hommes, même les gens qui ne prient pas, Dieu leur parle. Mais ceux qui ne prient pas, comme leur intelligence est voilée, ils ne comprennent pas c'est Dieu qui leur parle. C'est pour ça que les gens qui ne prient pas, ils vont dire la nuit porte conseil. Mais la nuit ne parle pas. Il n'a pas forcément Dieu. C'est pourquoi il y a une différence entre les créatures de Dieu et les enfants de Dieu. C'est seulement les enfants de Dieu qui ont le privilège total de Dieu. La gloire de Dieu, c'est vivre Dieu tous les jours. Je dors avec Dieu, je me réveille avec Dieu, je marche avec Dieu, je respire Dieu, je vis Dieu. Et tous les jours Dieu se manifeste. Oh, la visitation, Dieu peut te visiter aujourd'hui. La grâce se manifeste aujourd'hui. C'est juste de petites prises comme de temps en temps. Hier, vous avez dit que la race de Dieu était réservée pour une nouvelle race. Oui. Et cette race était nous. Oui. Et j'ai appris que Abraham était un ami de Dieu. Oui. Il discutait avec Dieu face à face. Oui. Donc, Abraham était quelle race? Et il était avant Jésus ou après Jésus? Et Saul de Tarse qui était devenu Paul comme Dieu, comme Dieu comment Dieu avait-il apparu en Saul? C'était par un ange ou c'était Jésus lui-même qui était apparu à Saul? Ok. Alors, quand Dieu est apparu à Abraham, Abraham et Saul, c'est pas la même génération. Saul, c'est l'apôtre Paul. C'est le temps de la grâce. C'est la révélation de Jésus. Et la génération d'Abraham, ça reste la génération du voile. Quand Dieu dit Abraham parlait avec Dieu face à face, c'était une représentation. Parce que par rapport à Moïse aussi, dans Nombre 11, lorsque Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse, Dieu a dit au serviteur Moïse, je parle avec lui face à face. Mais les autres prophètes, je me révèle par énigme. En fait, quand même Dieu a parlé à Abraham, c'était par une représentation. C'est pourquoi tu verras, quand Dieu a appelé Abraham, c'était pas Abraham qui était sorti de la Mésopotamie. C'est son père Terah qui l'avait pris. La Bible dit dans Genèse 11, c'est Terah qui l'a fait sortir. Même dans Actes chapitre 7, on nous dit c'est Terah, le père d'Abraham, qui a fait sortir Abraham pour l'amener à Charan. C'était une représentation. Eux, ils ont vu Dieu mais de loin. Nous maintenant on voit Dieu face à face parce qu'il se révèle pleinement à nous. C'est bon, Dieu vous a apparu comment? Par une songe ou peut-être face à face comme ça. Et après, quand il vous a apparu,
comment c'était? Est-ce que vous avez appris une... comment dirais-je? Il a été dans une école. Étude biblique? Non, je n'ai pas fait d'études bibliques. C'est ce que je voulais savoir. Je n'ai jamais fait d'école biblique. Je n'ai jamais fait d'école théologique. Je n'ai jamais fait un institut biblique. Jamais. Je lis la Bible tous les jours. Je prie le Seigneur, Dieu m'ouvre les yeux. Il y a des choses que tu as réservées pour certains ministères. Parce que même dans le royaume de Dieu, il y a les ministères majeurs et les ministères mineurs. Au temps de Paul, Pierre était apôtre. Paul était apôtre. Mais Paul a eu plus de révélations que Pierre. Et chacun a une grâce particulière que Dieu lui a donnée. Mais tous ensemble, on travaille pour le royaume de Dieu. C'est comme dans le bâtiment. Vous avez le maçon, vous avez le charpentier, vous avez le couvreur, vous avez le menuisier. Et tous travaillent dans le corps du bâtiment. Je prophétise. Tu vas voir, le sida va partir, le cancer va partir, la sclérose va partir, la prose va partir. Les poids marcher, les possédés de délivrer. Et je veux une chose, Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Et je veux une chose. Tous les malades ici, l'onction vient sur vous. Pendant que je parle, levez-vous les malades. Levez-vous les malades. Ce soir c'est particulier. Ce soir c'est particulier. Quelle que soit ta maladie, si on va dormir ici, on va dormir ici. Je ne quitterai pas ce lieu sans te voir marcher. Je ne quitterai pas ce lieu sans voir le changement de ta vie. Pasteur, préparez-vous. Il va se passer quelque chose. L'onction est là. L'esprit est là. Dieu va vous visiter. La main de Dieu va se poser sur vous. Ce soir, il y a une onction pour la guérison. Il y a une onction pour la bonne nouvelle. Il y a une onction pour libérer les captifs. Ce soir, tu as vu la gloire de Dieu. Ce soir, tu as témoigné la puissance de Dieu. Toi qui es malade, lève tes mains. Oh, travail Karasaka. Je ne veux pas vous toucher. Vous êtes trop nombreux. Là où je suis, je veux prier. Protocole, préparez-vous. Là où je suis, je veux prier. Père du ciel et de la terre, ce n'est pas un homme qui m'a appelé. C'est toi qui m'as appelé. Tu m'as oint pour libérer ton peuple. Tu m'as oint pour libérer les captifs. Tu m'as oint pour être au service de ton peuple. Père, ce soir, tu m'as envoyé dans ce pays pour annoncer une bonne nouvelle. Mais pas seulement une bonne nouvelle. Pour que ton peuple soit libéré. Libre pour te servir. Tu as dit à Moïse, tu diras à Pharaon, libère mon peuple. Maintenant, Père, tous ceux qui sont possédés, tous ceux qui sont malades, maintenant, Père, maintenant, Père, maintenant, Père, maintenant, Père, que le vent de l'esprit s'ouvre sur eux, que ta puissance se manifeste dans leur vie. Maintenant, Père, qu'une onction vienne dans leur vie. L'onction de la guérison. L'onction de la guérison. Les mouvements que vous ne faisiez pas, vous allez commencer à le faire. C'est pas un problème. Si vous sortir dehors, on ira dehors pour continuer à prier. Ça fait bien. On va se micro. L'onction est là. Pasteur, ça va pas bien. Pasteur, jamais venez. Pasteur, venez. On a besoin d'un micro pour que Dieu se manifeste. Priez-moi pour cette personne. Toi qui avais du mal à bouger ton dos, commence à bouger ton dos.
Pendant que je parle, bouge le dos. Pendant que je parle, bouge le dos. Commence à bouger ton dos. Baisse-toi. Plie-toi. Et dès que tu remarques que la guérison lève la main, baisse-toi. Bouge, bouge, allez. 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 Bouge, bouge, bouge ton dos, bouge. Oh, Yakabasaka. Oh, Yakabasaka. Ikabaseke. Rokobo Dalabasheke. Pasteur, posez les mains sur ce dos. L'onction est là. Je dis bien tous ceux qui sont ici, vous ne quitterez pas ici sans que vos dos soient guéris. Posez les mains sur ce dos. Que ton onction soit libérée en ce lieu, oh Dieu. Ta fille maintenant, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez la guérison. Que tous les démons qui viennent se tournent. Je vous menace tous maintenant. Vous libérez ce corps. Vous libérez les dos. Vous libérez ce corps. Vous libérez ce corps. Les esprits ancestraux. Vous libérez ce corps. 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 Reçois la guérison, femme. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Soumets-la. Soumets-la. Reçois la guérison. Ton corps est guéri. Tu es guéri. Merci Seigneur. Bouge, allez, bouge, bouge, bouge. Tu es guéri. Oh, venez ici là. Vous allez sentir la guérison. Je ne quitterai pas ce lieu sans que chacun reçoive sa guérison. Sans que chacun reçoive sa délivrance. Merci. Merci. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, donne-moi ce bâton. Donne-moi ce bâton. Donne-moi ce bâton. Donne-moi ce bâton. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cette femme soit restaurée. Que cette femme soit libre. Cette femme soit affranchie. Maintenant, pendant que je parle, que ta puissance la pénètre de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus, je menace la maladie. Je menace la maladie. Je proclame la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Raïkabasaka. Sois guérie, femme. Allez, marche. Marche. Tamboula, tamboula, tamboula. Marche, maman. Tamboula, tamboula, maman. Marche. Tamboula. Marche. Tamboula. Marche. Tamboula. Marche. Oh, Raïkabasaka. Marche. Tamboula. Marche, maman. Tamboula. Viens. Viens, viens. Viens, maman. Maman, marche. Viens, maman. Qui est maman? Viens ici, là. Pasteur, l'onction est là. Ils sont tous guéris. Pendant que je parle, l'onction est là. Priez pour eux. L'onction qui est là, l'onction est sur vous. Priez pour eux. Maman, viens t'asseoir là. Mets-toi une chaise pour maman. Oh, Raïkabasaka. C'est toi, maman. C'est quelle jambe qui te dérange? Les deux. Oh. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pendant que je parle, maintenant, que ces jambes soient redressées, que ces jambes soient restaurées, que ces jambes soient restaurées, que ta puissance pénètre dans ces jambes maintenant, que ta puissance pénètre dans ces jambes. Je ordonne à ces jambes de marcher, de reprendre leur fonction, leur usage. La Bible dit, tout genou fléchit en ton nom. En ton nom, tout genou fléchit. Les jambes, c'est un nom. Ton nom est au-dessus des jambes. J'ordonne à ces jambes de fonctionner. J'ordonne à ces jambes de reprendre vie. Ossements desséchés. Reprenez vie au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Tu es venu pour que les boiteux marchent. Jésus est venu pour que les boiteux marchent. Maintenant, pendant que je parle, que ces jambes soient restaurées. Que ces jambes soient restaurées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Raïkabasaka. Lève-toi, femme. Marche. Marche, maman. Marche. 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 Raïkabasaka. Gloria Kabasheke. Ikababasaka. Ikabaseke de l'Obosoko. Gloria Kabasheke de l'Obosoko. Que ces jambes se débloquent. Que ces jambes se débloquent. Que ces jambes se libèrent. Que ces jambes se débloquent. Quelle que soit la maladie
Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes les maladies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un esprit qui va partir. Lève tes mains. Lève juste tes mains. Esprit impur. Je t'ordonne de partir maintenant. Et tu libères cette femme. Allez, va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Toi qui avais les migraines. Tu t'en vas. Pawaraï Kabasaka. Libère-la. Tu libères cette femme maintenant. Tu t'en vas au nom de Jésus. Tu t'en vas au nom de Jésus. Tu t'en vas au nom de Jésus. Tu t'en vas. Au nom de Jésus-Christ. Allez, va-t'en. Libère cette femme. Pendant que je pose ma main sur elle. Maintenant. Maintenant. Tu la libères. Tu la quittes. 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 Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant. Pas l'esprit impur. Cette personne. Reçois ta guérison. Reçois maintenant. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Alléluia. Voici d'abord. Libérez-le. Libérez l'opération qui est. Au nom de Jésus. Quitte le corps. Quitte le corps. Quitte le corps. Libère. Le feu. Alléluia. De la tête aux pieds. Amenez là-bas, c'est fini. Ah, tiens un peu là, c'est fini. Amenez là-bas, c'est fini. C'est fini. Et Dieu la libère en même temps. Amenez là-bas, amenez là-bas. Amenez là-bas pour libérer la place progressivement. Priez, mettez le feu. Alléluia. Il y a une personne ici. Viens prendre le dialyse. De l'esprit. C'est toi de prendre le Feu de l'esprit. Sors, va dans les nuages. Au nom de Jésus. Esprit de mutisme. Attends. Esprit de mutisme. Esprit de forêt. Tu prends le démon guerrier avec toi. Allez, regarde-moi. Ta langue. D'où viens-tu? Je délie ta langue. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Je délie ta langue maintenant, tu vas parler. Je délie ta langue. D'où viens-tu? Maintenant. D'où viens-tu? D'où viens-tu, j'ai dit? Je délie ta langue. D'où viens-tu? Au nom de Jésus-Christ. D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce qu'elle dit? D'où viens-tu? Allez, parle! Parle! D'où viens-tu, j'ai dit? D'où viens-tu? Tu vas la libérer. Allez, tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Parle maintenant, mon Jésus. Allez, tu parles comme ça. Allez, va-t'en. Elle ne mourra pas. Elle ne vivra. Allez, maintenant. Maintenant, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Au nom de Jésus. Tu t'en vas. Pas au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Allez, pas comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta paix. La vie de cet enfant. Que son esprit revienne à elle. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lève-la. Lift up your voice. Lift up your hands. Say, great, great are you, Lord. Let's exalt him in this place. Come on. Great are you, Lord. Great and mighty is our God. Jésus l'a libéré.